Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tuto. On va faire les pages 3 et 4 et à la fin de la vidéo, je vous montrerai les pages 1 et 2 que j'ai décorées cette fois. Donc, on reprend notre page pochette. J'ai expliqué dans le premier tuto comment je faisais mes pages pochettes. Elles font 22 cm sur 21 et sur les 22, je fais un pli à 1, ce qui me permet en collant dedans, voilà, de faire une page pochette. Donc il va nous en falloir une, bien entendu. Et je vous donne toutes les dimensions des papiers. Comme ça, après, on passe à la construction. Il va nous falloir 2 livrets photos. Le premier pour des photos en 10 par 15, hop là, qui fait 21 cm sur 15,5. Je plie en deux. Et le deuxième livret pour des photos en 13 par 18, qui fait 27 cm par 18,5. Encore une fois, je le plie en deux. Il va nous falloir un rabat qui fait 12 cm sur 21 et je fais deux plis, le premier à 1 cm, le deuxième à 1,5. Un petit rabat pour y mettre au dos une photo en 10 par 15, hop, voilà. Il fait 17 cm sur 10,5. Encore une fois, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5. Et il va nous falloir deux pochettes. Une petite, voilà, qui fait 23 cm sur 10,5. Et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. On n'oublie pas de couper comme moi les angles ou de les biseauter. Et dernier morceau de papier, notre grande pochette. Hop là, voilà. 23 cm sur 14,5. Encore une fois, je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés et je coupe ou je biseaute mes angles. Donc, le montage de la page. Je vous montre grosso modo ce que ça va donner. On n'oublie pas, je le répète toujours, les ouvertures de ma page pochette sont sur les côtés, parce qu'après, je vais venir les insérer comme ça dans ma tranche. Donc, si vous les avez mis en haut ou en bas, et bien du coup, toutes vos photos vont se retrouver à l'envers. Donc, pour le montage de cette page, voilà. Donc, on va avoir nos deux rabats, voilà, qui vont venir comme ça et qui vont se fermer ici avec une flippette. Quand je vais ouvrir, je vais avoir mes deux pochettes, la petite et la grande, c'est l'inverse, la grande et la petite, dans lesquelles je vais glisser mes emplacements livrets photo. Donc, on va commencer par nos rabats. Donc ce rabat ici, là le grand, qui fait 12 par 21, je vais venir le coller en butée à droite. Donc je le colle, soit vous mettez de la colle sur votre rabat de 1, soit vous faites comme moi, vous mettez du scotch double face. Donc hop, je viens bien le coller ici. Voilà. Hop. J'appuie bien, je marque bien. Ensuite, voilà, le pli à 0,5. Et voilà, donc ça me fait ça. Je rappelle, mes ouvertures de la page pochette sont sur le côté. Et ici, au centre, je vais venir mettre mon petit rabat de 17 par 10,5. Donc, pour le coller au centre, soit vous faites, je vais dire un petit peu au pif, vous le mettez à peu près au milieu. Si vous êtes un peu plus précise, on va dire, il faut le coller à 5,25 à peu près. Donc, voilà.
je viens enlever mon scotch double face et je viens le coller à 5,2, bien embuté à gauche. Comme ça, il est centré. Pareil, j'appuie bien et je marque bien mon pli de 0,5. Voilà, ça me donne ça. On fera le montage avec la flippette après. On va d'abord finir de monter la page. Donc, hop, j'ouvre comme ça et je vais venir coller mes pochettes. Donc, je prends d'abord la grande pochette. Voilà, hop, voilà. Celle qui faisait 23 sur 14,5. Et on n'oublie pas de biseauter ou couper les angles comme moi. Et je vais venir la mettre tout en bas, ici. Allez, je le fais hors caméra, on se retrouve après. Voilà, donc je suis venue mettre ma grande pochette. Voilà, il y a une espèce de reflet là. J'espère que vous voyez bien. Et je prends du coup la petite pochette. Donc c'est pareil, je vais la préparer. J'ai coupé, biseauté mes angles et je vais venir embuter toujours en bas, la coller par-dessus la grande pochette. A tout de suite. Voilà pour le montage de notre page. Ça y est, hein, c'est terminé. Donc ici, on va insérer un grand livret photo. Moi, je rajouterai sûrement à la fin un tag. En fait, je les rajoute à la fin. Je vous ai déjà dit hier, mais je les rajoute à la fin parce que souvent, je les fais avec les chutes. Donc, du coup, comme je ne sais pas à l'avance ce qui va me rester, voilà. Mais vous pouvez tout à fait d'ailleurs rajouter un autre livret, hein, il y a largement la place. Et un petit livret ici. Voilà, donc on va fermer voilà, comme ceci. Alors, on va faire ensemble la pose de la flippette. Donc, on va, moi je vais la poser ici. Du coup, il faut que je choisisse le papier de cette partie-là pour pouvoir insérer ma flippette dedans. Donc, mon morceau ici, il fait 10,5 sur 21. Ça veut dire que je vais choisir un papier de fond qui fait 10 cm sur 20,5. Donc, je choisis ça et on se retrouve après. Voilà, donc je me suis décidée sur le papier que je veux mettre. Je vais mettre celui-ci. Hop, donc je le positionne exactement à l'endroit où il doit être et je viens fermer ma page. Ensuite, je prends une flippette. Si je l'avais sortie avant, je vous aurais évité le petit bruit. Et je viens positionner ma flippette. Alors moi, si je le mets en plein milieu, ça va tomber en plein sur le boy. Donc, soit je peux le mettre en dessous ici, soit je peux le mettre au-dessus. Je vais plutôt le mettre au-dessus et je fais hop, un petit point là où je vais devoir percer pour ma flippette. Hop, voilà, vous voyez, petit point ici. Je prends, donc moi j'utilise une pointe de compas, hein, mais vous pouvez prendre une aiguille, enfin, tout ce qui peut faire un petit trou, et je vais, hop, percer, voilà, dedans. Donc, je prends donc ma flippette avec mon attache parisienne. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Je vais mettre du vert, tiens, un petit peu dans les cadeaux. Je vais faire rouge et vert. Voilà, donc je viens préparer, hop, mon attache parisienne avec ma flippette et je viens insérer tout ça dans le trou. Ensuite, j'ouvre mon attache parisienne derrière. Voilà. Moi, j'appuie vraiment bien pour être sûr que ça soit bien à plat. Et après, moi, je mets un petit morceau de scotch double face. Voilà, pour que ça fasse une petite épaisseur et que ça vienne pas trop abîmer le papier. Et en plus, comme ça, je suis sûre qu'elle va pas tourner dans tous les sens et risquer de déchirer le papier. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais coller ma page. Donc, soit
avec la colle, soit comme pour moi, au scotch double face. Hop. Voilà. Je positionne bien parce que le scotch double face, ça ne pardonne pas. Et voilà. Hop là. Et ma page est maintenue fermée. Il n'y a plus qu'à décorer le reste. Donc notre première page est finie. On va pouvoir la retourner et passer à la deuxième. Donc je la retourne bien dans le bon sens. Du coup, on va découper nos papiers pour cette seconde page. Alors, je cherche mes papiers et je vous retrouve. Voilà, j'ai tout retrouvé. Donc, on va découper nos papiers. Il va vous falloir un morceau de papier qui fait 10,5 par 15,5 pour une photo en 10 par 15. Et ensuite, il va vous falloir 4 morceaux de papier identiques qui font 16,5 sur 10,5 avec un pli à 1 cm. Voilà, donc 4 identiques. 1, 2, 3 et 4. Donc je vous montre ce que ça va donner comme page. Du coup, on va avoir notre morceau unique qui va être collé, voilà, sur notre page de fond. Donc avant de le faire, il faudra choisir notre page de fond. Et ici, on va avoir nos 4 morceaux de papier, voilà, qui vont venir se mettre en quinconce ici. Et bien sûr, on aura une fermeture par une flippette. Voilà. Donc, on s'occupe du montage de la page. Donc, on a retourné, on est bien dans le bon sens. Nos ouvertures sont bien sur les côtés. Un petit livret qui va se faire la malle en dessous. Donc, nos ouvertures sont bien sur les côtés. Il n'y a pas de problème. On va prendre un de nos 4 morceaux identiques et on va venir le coller en butée en haut à 1,5 cm de notre bord. Donc on a bien marqué son pli, on met de la colle sur sa petite languette de 1 cm et on vient le coller à 1,5 cm du bord. Voilà. Hop, il est comme ça. Il est collé à 1,5 cm du bord. Et on va faire tout le tour de la même façon. Donc celui-là, je vais venir le coller en butée à gauche. Pareil, à 1,5 cm du bas. D'accord. Donc, au millimètre près, hein, pour voilà, que ce soit bien régulier. Voilà. Hop, je fais un quart de tour avec ma feuille. Et encore une fois, je viens coller à 1,5 cm en butée. Peut-être ouvrir ça, ce sera plus simple. Voilà, en butée. Ah, ça, bien évidemment, il fallait que ça m'arrive. Hein. Ça, c'est l'inconvénient du scotch double face. Hop. Voilà. Comme ceci. Et enfin, le dernier, je fais de nouveau un quart de tour. Et je colle mon dernier morceau de papier en butée
après, je reprends ma page dans le bon sens, voilà, comme ça. Donc après, libre à vous de fermer comme vous le sentez. Je pense que je vais faire comme ça. Ouais, voilà, donc si vous voulez faire la même chose, j'ai commencé par le côté droit, le bas, le gauche et le haut. Et du coup, je vais venir mettre une flippette ici. Moi, je pense que je vais la mettre ici. Ça veut dire que il me faut la décoration de ce papier-là. En fait, enfin, peu importe, hein, si vous voulez la mettre ici, c'est peut-être un peu haut. Ça risque de bader un peu ici. Mais vous pouvez éventuellement le mettre sur celui-là, hein, c'est au milieu. Moi, je vais préférer le mettre en bas, mais pourquoi pas. L'essentiel, enfin, ça n'a pas vraiment d'importance. On peut le mettre sur les deux, là, je pense. L'essentiel, c'est que vous choisissiez le papier de là où vous mettez votre flippette. Donc, je choisis mon papier, je choisis ma flippette pour vous épargner le bruit agréable du petit plastique que l'on remue dans tous les sens. Et puis, je vous retrouve après. Voilà, donc j'avais besoin de me projeter, du coup j'ai aussi choisi celui-ci parce que, comme j'ai expliqué hier, moi je ne mets de beaux papiers, enfin des papiers de collection, que sur les parties qui se voient, hein, là derrière, enfin il y a la moitié qui est cachée, donc voilà, là j'ai choisi un papier uni qui vient de chez Action, hein, du même bloc que hier, c'est ma chute d'hier d'ailleurs, hein, je vous avais montré. Donc pareil, je viens positionner mon papier exactement au bon endroit et je viens positionner ma flippette à l'endroit où je voudrais qu'elle soit. Je fais un petit point, hop, clac, et avec la pointe de compas, mon aiguille, je viens percer, hop, mon papier. Ensuite, je prends mon attache parisienne, ma flippette, je viens insérer dedans, j'ouvre bien mon attache parisienne, moi j'appuie bien pour être sûr qu'elle est bien à plat, voilà, je mets mon petit bout de scotch double face, là par exemple, vous voyez, je vais la tourner dans ce sens-là, et voilà, et maintenant, je vais pouvoir venir si mon scotch veut bien s'enlever, bien sûr. Voilà, je vais pouvoir venir coller mon papier avec ma petite flippette dessus. Donc, on ne se trompe pas de côté. Hop, on se met au bon endroit, bien droit, et on colle. Et voilà pour la fermeture de notre page. Il nous reste à coller notre papier en 10 par 15 dans le fond. Donc, pour ça, c'est pareil, il faut d'abord choisir le papier décor. Donc, encore une fois, voilà, ça c'est mon papier matage sur lequel je vais coller mon papier décor. Ma carte, elle va être collée là, de façon à ce qu'elle ne dépasse pas, en fait, qu'on ne la voit pas quand tout est fermé. Ça veut dire que, attention, si vous mettez un papier avec un personnage, ça prend quasiment toute la place, hein. Donc moi je vais pas mettre un personnage, je pense que je vais mettre ça. Ouais, je pense que voilà, je vais venir coller ça à l'intérieur. Donc je colle ça dans le fond et je vous retrouve pour coller celle-ci. À tout de suite. Voilà, donc j'ai collé mon papier de fond.
je n'ai plus qu'à coller. J'ai préparé mon scotch double face. Voilà, donc le but, je vous disais, hein, c'est que bien sûr, quand tout est fermé, on ne voit pas la photo qui va être collée au milieu. Donc pour ça, il suffit de la centrer. Mais voilà, regardez bien qu'elle ne dépasse pas vos cartes en haut et non, pas en haut et en bas, il n'y a pas de risque, les cartes qui sont à droite et à gauche. Donc une fois que vous avez visualisé à peu près où vous voulez la mettre, et bien sûr, il n'y a plus qu'à coller. Hop, donc c'est là qu'il faut essayer de coller à peu près droit. Voilà, jusque-là, on n'est pas trop mal. Et voilà, ici il y aura donc une photo en 10 par 15, comme les 4 photos qui sont autour, c'est aussi du 10 par 15. Voilà. D'accord, donc photo ici en bas, là, là, et là, ça nous fait 5 photos. Ici déco, déco, déco et déco. Voilà pour ces pages 3 et 4 qui sont terminées et qui ne demandent plus qu'à être décorées. Maintenant, pour celles que ça intéresse, je vais vous montrer ma décoration des pages 1 et 2 qu'on a fait hier. Donc, voilà notre livret qui tient les pages. Hop, ici, voilà. Et de nouveau, un livret ici. Vous voyez que j'ai toujours pas rajouté le tag. Hein. Les tags, je les rajoute vraiment à la fin, quand j'ai toutes mes chutes pour pouvoir les faire. Il faut aussi que je les adapte aux dimensions de mes pochettes, etc. Et la page 2, qu'on avait mis la petite flippette hier ensemble. Voilà, là, c'est un livret qui s'ouvre comme ça. En bas, j'ai fait comme ça. En haut, pareil. Et puis notre petite cascade. Et voilà. Ici, hein, on peut même rajouter une photo. Hein. Je ne l'avais pas fait, mais franchement, ça fait 2 fois que je me le dis. C'est pas exclu que je le fasse. Donc voilà pour moi, mon interprétation de cet album. On se retrouve très rapidement pour faire les pages 5 et 6. À bientôt, bye bye.